Je m'appelle Liv Sansoz, je suis née à Bourg-Saint-Maurice. J'ai été plusieurs fois championne du monde d'escalade, vainqueur de Coupe du monde d'escalade. Passionnée de montagne dès mon plus jeune âge, puisque j'ai commencé à skier dans la vallée comme tous les enfants vers l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Et aujourd'hui, je suis guide de haute montagne. Je continue à faire des projets pour moi, notamment l'ascension des 82 4000 mètres et d'autres projets également. Et en 2024, avec Zeb, nous sommes allés gravir le K2, un sommet beaucoup plus haut que ce qu'on a dans les Alpes, à 8611 mètres, le deuxième sommet le plus haut du monde, avec comme objectif de redescendre du sommet en parapente, chose qui n'avait jamais été faite avant. Alors moi je m'appelle Bertrand Roche, mais tout le monde me surnomme Zébulon depuis que je suis tout petit. Du coup, d'où le surnom de Zeb. Et donc moi j'ai eu un papa guide qui m'a fait découvrir la montagne dès mon plus jeune âge. Donc à 11 ans au sommet du Mont Blanc, à 14 ans on traversait les Alpes à ski, à 17 ans on était au sommet de l'Everest. Et ainsi de suite. Après, j'ai fait beaucoup de parapente. J'ai été en équipe de France, j'ai fait des compétitions. Et, euh, et puis, j'ai eu la chance de décoller du sommet de l'Everest avec mon ex-femme. Et puis après, on s'est rencontrés avec Liv et on a eu pas mal de projets montagne super sympas et avec du parapente. Et on s'est dit, on aimerait bien vivre un truc un peu plus extrême, un peu plus ambitieux, et d'où cette expédition au K2. C'était logique pour nous de documenter toute cette aventure, qu'on réussisse ou pas. Zeb est très à l'aise avec le drone, on a l'habitude de filmer. Alors on n'est pas du tout des professionnels, hein, mais on avait en tête de documenter cette aventure et donc de ramener des images pour partager ça avec tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont incroyables, avec ces petites caméras hyper, hyper faciles d'utilisation, et puis les téléphones qui permettent vraiment de ramener des images d'une qualité exceptionnelle. On a le téléphone toujours dans la poche, on le sort, à partir du moment où on a quelques notions de cadrage, euh, dans ce milieu-là, les lumières sont tellement puissantes, tellement belles, ce serait dommage de ne pas ramener quelque chose à partager, quoi. Qu'est-ce qu'on a eu envie de faire ressentir à travers notre film? C'est une bonne question, c'est la première fois qu'on nous la pose d'ailleurs. Je pense qu'on avait vraiment envie d'embarquer les gens avec nous sur la montagne, d'essayer de leur faire vivre ce que nous on vivait. De vraiment les immerger, que ce soit une immersion avec nous sur la montagne et qu'ils aient l'impression de voler avec nous. Moi, je dirais de les amener en montagne avec notre vision à nous, c'est-à-dire une vision où on va en montagne pour s'amuser, pour passer du bon temps. On n'y va pas pour spécialement l'exploit. S'il y a un exploit, c'est bien, c'est super, mais c'est d'abord l'amour de la montagne, le partage, la cordée, enfin, c'est toutes ces choses-là qu'on a envie de partager avec vous. Il y a quand même des moments qui sont durs, où par exemple on est dans la tempête au camp 2, on arrive, la tente est complètement détruite, et là il faut réparer la tente pour se mettre à l'abri, parce qu'on ne peut pas se permettre de dormir comme ça dans la tempête. Et faire des images à ce moment-là, c'est pas évident, et on est un peu obligé de se forcer, de dire allez, on sort quand même la caméra, parce que il faut quand même qu'on montre aussi les moments durs, quoi. Et ça, c'est pas facile. Ouais, c'est dans les moments durs, quand il faut sortir la caméra, parce que c'est des moments souvent intéressants. Ouais. C'est vrai qu'il fait froid, on ne veut pas enlever les doigts des gants, il faut ouvrir un sac, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de continuer à bouger, de se mettre à l'abri. Ça demande un effort supplémentaire, mais ça fait partie du jeu. Ouais. Et on a envie que ça leur donne des ailes, entre guillemets, que ça les incite à aller de l'avant et à aller au bout de leurs rêves, et de partager, partager ça avec d'autres, évidemment. Mais avant tout, pour moi, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort et de se dire, allez, je peux aller au bout de mes rêves et je peux vivre des choses incroyables, même si c'est des petites choses autour de la maison. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de... Nous, on va loin, mais des fois, on fait des choses superbes autour de chez nous, avec la même joie, avec la même intensité. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Enfin, pour moi,
qui est important, quoi. Ouais, oser se lancer, croire en ses rêves, oser se lancer, se préparer et y aller à fond sans regret parce que si on ne se lance pas, si on n'ose pas, ben, il n'y a rien qui va se passer. Si on y va, on ose, peut-être qu'on va réussir le projet, peut-être pas. Mais même si on ne réussit pas, c'est pas un échec, c'est une expérience qui va nous faire grandir de toute façon. Donc oser se lancer parce que dans tous les cas, on apprendra beaucoup sur soi-même, on apprendra sur les autres, on sera transformé et on grandira. Bienvenue avec nous dans ce voyage incroyable. On espère que vous allez vivre le film d'une façon aussi forte que nous, on a vécu l'expédition. Embarquez-vous avec nous sur cette montagne et on espère vous retrouver en montagne.